Vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes de Noël arrivent à grands pas et qu'avec fête de Noël, il y a gros repas et aliments vraiment très caloriques. Bon, même si dans la conjoncture actuelle, c'est pas la meilleure période pour fêter Noël, on va quand même tous manger beaucoup de calories. Et lorsqu'on est dans le milieu du fitness ou qu'on fait attention à sa diète, on appréhende toujours un petit peu les fêtes de Noël parce que on a toujours peur de prendre du gras. Maintenant, ça peut être aussi au restaurant. Lorsque vous sortez au restaurant, vous avez souvent peur de dépasser vos calories ou vous ne savez tout simplement pas comment faire pour ne pas grossir en mangeant au restaurant. Ou même en allant tout simplement manger chez des amis qui vous ont invité ou chez votre famille. Ou si vous êtes jeune par exemple, ça se peut aussi que vous ayez peur de manger avec votre famille ce que vos parents vous ont préparé parce que vous ne savez pas comment estimer cela et combien de calories ça va faire et comment les rentrer dans vos objectifs, calories, macronutriments, si vous les comptez. Et donc vous refusez tout ça, vous perdez toutes ces convivialités qu'il y a au fait de faire un partage autour de la nourriture, que ce soit au restaurant, chez des amis, la famille ou même pendant les fêtes de Noël. Mais ça se peut aussi que vous ayez du mal à accepter une soirée qui est à l'improviste parce qu'on vous appelle par exemple un soir en vous disant bon voilà, on est 5, on se réunit, on a des pizzas, de l'alcool et des chips, est-ce que tu veux venir? Alors vous êtes tenté d'y aller parce que c'est convivial, mais vous dites non parce que vous faites attention à votre diète et à votre santé et que vous ne savez pas si l'alcool ça n'a pas un effet néfaste sur votre santé et comment le gérer. En fait, on reçoit beaucoup de messages sur Instagram ou des choses que l'on voit à travers nos coachings quand on démarre avec quelqu'un et du coup on s'est dit qu'on allait répondre à ce besoin, à cette demande. En fait, la plupart du temps quand vous avez des occasions de manger à l'extérieur, etc., soit vous ne comptez pas, vous laissez tomber complètement parce que vous ne savez pas le faire, soit vous ne sortez pas, et dans ce cas-là on est dans une situation grave, c'est-à-dire que vous ne faites pas plaisir au quotidien, vous le faites mal ou de manière non optimisée, soit ça part en couille, ça part en live, et donc du coup on s'est dit on va leur faire un petit guide pour gérer votre diète à l'extérieur. Il est gratuit. Tous ces problèmes-là, vous pouvez les surmonter. C'est pas quelque chose qui... vous n'êtes pas coincé dans cette situation-là. Il y a une solution. Il y a plusieurs solutions. Il y a plein de solutions en fait. Mais il faut pouvoir les adapter intelligemment pour que à la fois vous puissiez vous faire plaisir, que vous ayez pas ou peu de conséquences, et que derrière, vous en reteniez quelque chose de positif. Si après un écart, après un moment plaisir ou quoi, où vous n'êtes pas chez vous, où vous n'êtes pas en train de manger quelque chose que vous avez pu peser, quelque chose comme ça, vous êtes en train de penser plutôt à « Ok, j'ai fait un écart, il faut que je le corrige », plutôt que « Hier, c'était bon ». Vous voyez la différence de mindset? Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah, il faut que je corrige le tir ». La réalité, ça devrait pas être ça. La réalité, ça devrait être « Putain, hier, c'était bien ». Ça, c'est mieux comme pensée après un repas, non? À vous de jouer. Donc dans le mini-guide que nous avons créé, nous avons mis plusieurs parties pour répondre à toutes ces demandes que vous avez à propos de manger à l'extérieur, que ce soit à propos des cheat meals, est-ce qu'il faut en faire ou non, et comment les gérer, comment faire le lendemain d'un écart, ou alors tout simplement comment manger à l'extérieur, qu'est-ce que la régulation calorique, comment s'y prendre, et comment faire pour ne pas grossir lorsqu'on mange une pizza, une glace ou des choses comme ça. Et aussi bien sûr pour vous expliquer, vous accompagner surtout dans tout ce qui est des repas à l'extérieur pour un seul repas, une journée, voire même une semaine à manger à l'extérieur quand vous ne pouvez pas peser ou calculer ce que vous mangez. Et donc on va vous expliquer tout ça dans ce guide et en plus de ça, on va vous faire un petit quiz à la fin pour tout simplement voir si vous avez bien compris tout ça. Ce guide va vous permettre donc de manger ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez et pouvoir profiter en toute convivialité des interactions sociales autour de la nourriture. Comment faire des petites adaptations en fonction des situations, comme par exemple celle qu'on vient de faire dans cette vidéo, mais aussi d'autres quand vous êtes en famille, etc. ou quand vous êtes en voyage. Et il y a aussi une partie exclusive concernant l'alcool. C'est vrai qu'il y a la nourriture, les estimations, tout ça, mais l'alcool c'est aussi une autre partie qui n'est pas forcément facile à appréhender. On l'a fait en fait pour que vous puissiez gérer votre consommation d'alcool et mettre en place différents tips en fonction de la situation. Il y a même en plus dans ce mini-guide des vidéos interactives, il y a 2 vidéos principales. Il est gratuit, ça ne vous coûte rien. Tout ce qu'il faut, c'est passer sur le lien qui est directement en description de la vidéo,
qui vous permettra du coup d'accéder au mini-guide, à ce petit cours et ce petit cadeau qu'on peut vous faire. Tout ça, vous allez pouvoir le découvrir d'ici le 1er décembre. C'est parti!